BG déjà, bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as entendu parler du fait qu'on avait essayé de me pirater pendant le Sebaton. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça dans les détails, mais ce que je te propose, c'est qu'on fasse pas ça là. Ça fait une semaine, tu le sais, que je suis en full Sebaton. La voiture n'a pas tourné. Il faut entretenir la batterie. Ah, petite mise en scène, écoute, on tente des trucs. Bref, bon. Du coup, faut que je te raconte. Alors, si t'étais peut-être pas au courant, il y a une semaine, il y a eu, si tu veux, un wipe sur Tarkov. Et il y a eu les drops aussi. Donc du coup, ce qu'on s'était dit avec Rood, c'est qu'on ferait un Sebaton. Le Sebaton, comme tu peux l'imaginer, plus les wipes, plus le wipe, plus les drops, ça a généré énormément de passages, de vues, etc. Et ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que les 6 premiers jours du Sebaton, tranquille, tout se passe nickel. Évidemment, la chaîne marche extrêmement bien, que ce soit en termes de vues ou en termes d'avancée du Sebaton, de palier de goal, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé au 7e jour? On s'est fait pirater. Alors comment ça s'est déroulé? Si tu veux, vers 7h, Rood me réveille full en panique, genre FBI open up, tu vois. Et elle me dit dame, t'es en train de te faire hacker de partout, c'est la merde, machin. Tu sais, moi j'étais là, j'avais encore les yeux qui collent, je voyais pas à 5 mètres. Galère. Je dis, ouais, j'arrive. Bref. Donc je me réveille comme je peux, je vais sur le PC, et effectivement, putain, j'ai accès à rien, c'est la merde. Donc comment il a fait le gars? Eh ben ça, je me pose toujours la question. Pourquoi? Si tu veux, il a réussi à transpercer mon Gmail. Mon Gmail, normalement, dessus, il y avait une protection à double authentification par téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais, quand j'essaie de me connecter, je reçois un message sur mon tel, il me dit ouais, rentrez le code machin, et hop, t'accèdes au truc. Et bah ce mec là, il a réussi à bypass cette fonctionnalité. Bon, tu l'auras compris, on n'est pas tombé sur un tocard, c'est pas le hacker du dimanche, le mec, tu vois, bon. Donc plus accès au Gmail. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il strike mon YouTube. Il poste une vidéo à la con pour faire striker le YouTube très vite. Il a fait pareil sur Instagram, mais sur Instagram ça n'a pas striké. Et il a aussi tout de suite été changer mon mot de passe Escape from Tarkov. Donc là tu vois, avec ces cibles là, on commence un petit peu à mettre un peu à comprendre la typologie du mec qui essaie de me casser les couilles. On va y venir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Avec Rood, on essaye d'essayer de se calmer et tout, parce que tu sais, on est déjà en Sebaton 6 jours dans la gueule. C'est un Sebaton, mine de rien, c'est extrêmement énergivore. Donc on avait donné beaucoup d'énergie sur les 6 premiers jours, on était très fatigué, etc. Mais il fallait surtout pas céder à la panique, tu vois. Donc je dis à Rood, écoute, ça va être très simple. Toi, tu vas essayer de faire le maximum de ton côté pour essayer de récupérer les comptes. Et moi, il faut que j'assume et que j'aille en live comme si de rien n'était, que je trouve une solution. Et c'est ce qu'on a fait. Je suis allé moi en live et j'ai trouvé un autre compte qui était au niveau 1 forcément, bref, on a recommencé du début. Mais l'idée, si tu veux, c'était vraiment de montrer au gars qui a tenté ça qu'on s'en bat les couilles limite. On continuera de bosser, tu n'arrêteras rien. Tu vas juste nous faire perdre du temps et de l'énergie, mais tu n'arrêteras pas notre travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée c'était vraiment ça, c'était d'essayer de montrer que même si dans la tête on cogitait de ouf, tu en étais un peu au bout du rouleau, machin, bon. Au fur et à mesure de cette journée riche en émotions, Madame avance un peu comme elle peut avec les supports YouTube, Google, etc. La chance qu'on a eue, et je sais que tu te reconnaîtras en regardant cette vidéo BG, c'est qu'il y a quelqu'un dans la commune qui bosse chez Google, et je sais qu'il a fait avancer les choses, donc BG, je te remercie. Et au fur et à mesure de l'avancée du truc, on a su, alors j'imagine que le mec a utilisé des VPN, etc. Mais la première attaque, elle a eu lieu à Toulouse. Et ensuite, en Russie. On avance encore un peu plus sur, tiens, c'est marrant, qui c'est qui a essayé de nous foutre dans la merde là? Pour moi, il y a deux théories, si tu veux. La première,
viewer qui peut pas nous saquer, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Il s'est dit ok, lui c'est vraiment un enculé, il marche de ouf pendant le wipe, je vais essayer de le niquer. Bon, pourquoi pas. Deuxième théorie qui se tient aussi, la concu. La concu en sueur. Pourquoi? Tu sais, ça fait 6 ans maintenant que je travaille sur Twitch, je sais très bien comment ça marche, et il y a un truc qui est inévitable sur Twitch. Je regarde derrière parce que je suis un feu rouge. Il y a un truc qui est inévitable sur Twitch, c'est que si tu veux générer du passage et des nouvelles personnes qui découvrent ta chaîne, etc., il faut être en tête de liste. Aujourd'hui, la chaîne Damien7 est la chaîne la plus regardée sur Escape from Tarkov en France. Ça ne plaît pas à tout le monde et ça porte préjudice probablement à certaines personnes. Donc voilà, pour moi, c'est les deux théories les plus viables. Pourquoi? Parce que, 1, le premier strike, il venait de Toulouse, et 2, le mec, il a tapé à 5 h du matin parce qu'il savait très bien que, aussi bien moi que Rude, on serait en train de ronfler, et il a même pas essayé d'attaquer nos organes financiers. Sa première démarche, ça a été casser mon compte Tarkov pour m'empêcher de jouer, et casser mon YouTube pour arrêter les VOD qui étaient en train de tourner en live. Donc tu vois, c'était vraiment full localisé Escape from Tarkov. Bon, si ça c'est pas assez évident pour te donner une idée de qui ça peut être, ma foi. Enfin bref, à la rigueur, j'ai envie de te dire, qui sait, on s'en branle. L'essentiel, et c'est là où j'ai presque envie de lui placer une dédicace, c'est que non seulement on a réussi à tout récupérer, et ça nous a seulement pris 14 heures. Donc je sais très bien que tu vas regarder cette vidéo. En 14 heures, on a anéanti ta tentative de piratage. Si ça c'est pas suffisant pour te prouver que aussi bien Rude que moi, on est complètement en dehors de ta ligue, que ce soit en termes de force de travail ou de détermination, bon, je sais pas ce qu'il te faut. Enfin bref, l'essentiel c'est qu'on a tout récupéré. Tout est bien qui finit bien. Faites attention à vous les gars, la double authentification, si le mec il est bon, il passe. C'est du beurre. Tu vois, j'en ai fait les frais. Je pensais être full safe et pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. Il me cherche le mec derrière. Résiste à ça. Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc je disais la double authentification, c'est tout sauf safe les gars. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on va renforcer la sécurité au travers d'une espèce d'un système de clés physiques, etc. Puisque ouais, c'est vraiment, tu te fais réveiller comme ça mec, c'est horrible quoi. Sur mon YouTube il y avait 6 ans de contenu, ça a niqué la VOD en plein live. Bref, c'était vraiment c'était une grosse galère à gérer, je vais pas te mentir, mais tout est bien qui finit bien. Je termine quand même en conclusion par vous dire les gars, surtout pas de chasse aux sorcières. Le mec il doit déjà être au fond de voir que ça n'a rien fait, c'est-à-dire de voir que j'ai quand même pu travailler, etc. Le mec il est déjà au fond du gouffre. Je dis le mec, la meuf, on s'en fout, c'est une expression, tu vois ce que je veux dire. Donc cette personne doit voir que ça m'en a caressé une sans faire frétiller, comment on dit, frétiller, tu m'as compris. C'est l'essentiel, donc pas de chasse aux sorcières. N'allez pas sur le stream d'un tel ou d'un tel dire machin, ouais mais t'es sûr, machin. Non, pas de ça. Niveau viewer, pareil. Ne cherchez pas à essayer de trouver qui a fait ça. On s'en fout les gars, on s'en fout. On a tout récupéré. Aujourd'hui la chaîne se porte super bien. L'ambiance est archi bonne dans le chat. Vous savez que moi les chiffres, c'est pas ce qui m'importe le plus. Je vais te répéter ce que je dis souvent en live. Et moi ce qui m'importe, c'est 2 choses. Je veux que quand tu passes sur la chaîne, que tu restes 5 minutes ou 5 heures, tu te dises 2 choses. 1, j'ai passé un bon moment. Et 2, je reviendrai. Si ça c'est fait, si ça c'est dans ton esprit quand tu pars, alors on a bien fait le boulot. Tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'on soit 200 ou 2000, balèque. Je regarde pas combien vous êtes quand je suis en live. C'est trop anxiogène si tu veux de regarder ça. Parce que dès que ça fluctue et que ça va vers le moins, tu te dis mais putain, pourquoi les gens ils se barrent? Qu'est-ce que je fais de mal, etc. Bref. Moi je suis allé là-dessus moi. Bon enfin bon. Écoute, j'espère que cette vidéo un peu explication drama t'a pas saoulé, mais j'étais obligé de la faire parce que comme tu peux l'imaginer, la question elle est posée non-stop en ce moment dans le chat. Donc le plus simple, c'était que je fasse une vidéo, que je réoriente les gens vers la vidéo. Ça t'a permis en plus de refaire un petit tour en Normandie en Maserati, pas dégueulasse.
Et promis, la prochaine fois, on se verra dans des conditions beaucoup plus joyeuses. Et bah, malheureusement, vu que vous avez éclaté le subathon, je ne serai pas au poste de pilotage la prochaine fois. Et ouais, c'est madame qui va conduire la voiture. Enfin bref. Prends soin de toi, BG. Passe une excellente journée. Et j'espère à bientôt sur Twitch. Ciao.